Bonjour tout le monde, je vais aller voir sur mon si je peux me voir en direct. Donc ça sera pas très long. Soyez patiente. Ah, super, je peux me voir en direct. Je vais faire ça comme ça, je réajuste mon écran. Aujourd'hui, vous verrez pas ma figure parce que j'ai eu une petite sinusite en fin de semaine et j'ai l'œil droit un peu gonflé. Donc, je préfère ne pas me montrer la figure. Désolée pour celles qui voulaient me voir, là. Mais non, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Là, j'essaie de placer mon truc pour que vous voyez bien. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un coucou, un bonjour. Là, je suis ici. Je suis vraiment avec vous. Donc, faites-moi un coucou, un bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec un lot qui est disponible dans ma boutique en ligne. Donc, c'est une exclusivité en ligne. Donc, c'est ce lot-ci. Feuilles en métamorphose. Feuilles en métamorphose. Donc, je vais vous montrer quelques petites techniques avec ce lot-ci. Donc, le lot, quand vous recevez le lot, vous avez les étampes. Je vous montre les étampes. Donc, vous avez les étampes qui arrivent. Et vous avez également un plioir hybride. Donc, quand on parle de plioir hybride, c'est que avec le plioir, on a des découpes qui viennent avec le plioir. Et là, vous avez deux séries de découpes. Donc, cette découpe-ci, on peut faire simultanément l'embossage et la découpe. Je vais vous montrer tantôt. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, à l'intérieur, donc quand on veut embosser et découper, on a juste à placer. Là, il faut que je le place. Au bon endroit. Donc, on a juste à placer comme ceci notre poinçon, à mettre notre feuille et ensuite à passer le tout dans la machine. Donc, tantôt, je vais le faire avec vous. Également, ce qui est intéressant de faire, lorsque vous achetez des poinçons comme ceci, et là, vous avez ce gros poinçon-là qui vient dans le plioir, mais vous avez aussi d'autres petits poinçons ici qui découpent des feuilles, différentes feuilles, et des étiquettes. Donc, vous avez ces étiquettes-là. Également, les étampes peuvent découper. On peut découper les étampes. Mais il faut s'arranger pour qu'ils soient placés comme notre poinçon ici. Et la meilleure manière de faire, c'est de vous faire un gabarit. Donc moi, quand je fais des gabarits, j'utilise toujours des cartons, des cartons qui sont retirés. Donc je mets mon poinçon dessus, comme ceci, et je fais mon gabarit. Donc là, pour s'assurer de découper et d'embosser, une fois qu'on va avoir... là, j'ai de la misère. OK. Donc, pour s'assurer qu'on va... on va pouvoir découper et embosser en même temps, étamper, découper et embosser, ben vous vous servez de ça ici. Donc, je vais vous montrer sur un papier parce que sinon, mes étampes vont coller. Donc, vous avez simplement à
prendre vos étampes, à les placer comme ça ici, dans votre gabarit. Comme ceci. Ils vont être déjà au bon endroit. Comme ceci. Et ensuite, vous prenez un gros, le plus gros bloc. Je vais vous montrer qui est, je pense que c'est le plus gros qu'on doit prendre. Juste, oh, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc il est dans ma boîte où je sers mes blocs. Je vais juste valider. Celui-là ici, c'est le E. Le E n'est pas assez grand. Donc, ce que vous allez prendre, c'est le F ici. Donc, vous avez juste à faire ça comme ça. Donc, vos étampes vont coller sur votre bloc. Et ensuite, vous avez simplement à mettre votre encre. Et ça va venir... Et ensuite, ça va venir le placer au bon endroit. Puis ensuite, vous avez simplement à placer le tout dans votre plioir avec le poinçon et ça va découper. Est-ce que ça va pour ça? Donc, je pourrais faire un exemple tantôt. Je vais le laisser comme ça. Ils vont être déjà placés sur mon bloc. Donc, je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer différentes petites techniques qu'on peut faire avec ce kit-là. Donc, ça, c'est la première chose avec ça ici que j'ai découpé là, pour bien placer mes étampes. Donc ça, vous gardez ça précieusement et vous pouvez vous en servir tant que vous avez votre lot. Alors, donc, ça c'est la première étape. Donc là, j'avais prévu au moins faire une carte avec vous, sinon deux. On va voir comment on peut faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça ici, c'est les étiquettes. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, vous me faites un petit coucou. Je sais pas, je vais aller voir. Ah, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, ben, je me montre pas la figure aujourd'hui parce que j'ai eu une sinusite et j'ai l'œil droit un peu gonflé. Il a dégonflé depuis hier, mais hier, il était vraiment gonflé. Donc, depuis à peu près 2 ans, 2-3 ans, là, quand j'ai une sinusite, là, j'ai un des deux yeux qui gonfle ou les deux. Mais c'est ça. Fait que j'aimais mieux pas me montrer la figure aujourd'hui. Alors, donc, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer une des techniques. Ben, je vais vous montrer plusieurs techniques. Oui, oui. Donc, vous pouvez embosser un carton. Je l'ai mis directement dans le plioir. Et là, pour donner un petit peu de couleur, on peut utiliser... Ah, ici, là, vous avez... il y a Diane Beauchamp qui m'a écrit pour avoir les numéros des trucs que j'utilise, du lot que j'utilise. Donc, les feuilles en métamorphose, j'avais pas écrit correctement. Donc, le lot, pour avoir les étampes et le plioir hybride, c'est 164-140. Seulement les estampes, 164-353.
Et seulement pour avoir le plioir hybride, c'est 164,138. Je l'ai mis également en dessous de la question, ben, le commentaire de Diane Beauchamp. Fait que je vais le laisser ici dans le coin, mais je pense que vous le voyez peut-être pas. Donc, la première technique, on pourrait directement prendre notre feuille comme ça et la mettre dessus et la décorer. Mais si on veut mettre un petit peu de couleur, ce qu'on peut venir faire, c'est avec des doigts éponge, venir mettre de la couleur. Donc là, j'ai choisi Béguin bleu. Ça, c'est limonade à la limette et lueur estivale. Donc, on prend des... Et là, j'y vais plus avec les doigts comme ça parce que là, j'en ai pas un verre. Je pense que mon verre, je l'ai ici. Non. Celui-là ici, ouais. Donc, parce que j'y vais avec les doigts étampes et les doigts éponge pour être plus précise. Parce qu'avec les brosses, je trouve qu'on est moins précis. Fait que je vais mettre de la couleur ici sur celui-là. Fait que je vais commencer par le bleu. Donc, je viens juste en enlever un peu, puis je vais en mettre comme ça dessus. Un peu partout. Comme ceci. En y allant, je veux pas que ça soit trop, des couleurs trop fortes. Fait que je fais ça comme ça. Je vais le mettre, ensuite je vais venir avec, celui-là, il achève. Fait que je vais venir mettre un petit peu de vert dessus comme ça. Même si je vais à côté un peu, c'est pas très grave. Comme ça. Et je vais y aller avec le jaune. Une petite technique facile. Fait que ça va venir mettre un petit peu. Je viens juste comme ça. Mettre un petit peu de jaune. Comme ça ici. Qu'est-ce que vous aimez l'effet? Et s'il manque un peu de vert, je vais en rajouter. Vous pouvez jouer comme ça avec pour donner l'effet que vous voulez. Vous pouvez même aller un petit peu par-dessus, comme ça. Est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Comme ceci. Fait que pour moi, c'est bien correct. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, je vais juste... Est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Donc, je suis venue juste colorer celle du centre, puis le reste, je laisse... Je vais juste fermer ça ici parce que je peux faire des gaffes et... Je vous montre de plus près qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre mes doigts éponge un peu plus. Ça donne ça ici. Est-ce que vous aimez cette technique-là? J'ai dépassé, là, mais c'est OK pour moi. Sinon, il faut aller plus délicatement. Donc, j'ai coloré seulement celle du centre. Et ensuite, vous pouvez venir
la placer comme ça sur votre devant de carte et la décorer. Donc ça, c'est la première technique. Je vais juste mettre ça de côté, puis tantôt, on choisira qu'est-ce qu'on veut faire. La deuxième technique, c'est que je vais prendre... oups, celui-là, il a été découpé. Je vais prendre un carton aquarelle, comme ceci. Et je vais venir faire de l'aquarelle dessus. On va faire quelques techniques, puis on choisira qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Donc, vous vous souvenez, j'avais employé ces pinceaux pour aquarelle-là. C'est des pinceaux que Stampin' Up vend et dans lesquels on peut mettre de l'eau. Alors là, vous choisissez celui que vous voulez. Je vais prendre celui du milieu. Et là, on va venir faire une technique aquarelle. Hop. Là, j'appuie simplement pour qu'il y ait un petit peu, oups, un peu d'encre dans mon couvercle. Fait que j'appuie comme ça ici pour que le fond du couvercle touche à mon tampon d'encre et que ça me donne un petit peu d'encre comme ceci dans le fond de mon... Fait que là, ce que vous faites, vous appuyez dessus jusqu'à temps qu'il y ait de l'eau. Je vais juste tasser mes... J'aurais pu aller aussi dans les couleurs plus automne. Pourtant, il y a de l'eau dedans. Ça prend un petit peu. Et là, on vient... Je pense que je vais peut-être prendre le gros. Est-ce que vous vous en servez souvent de l'aquarelle? Faites-vous des techniques aquarelle souvent? Donc, je viens juste étendre un peu comme ça, ici, de l'eau. Et mon Dieu! Juste pour l'humidifier. Je vais en faire une partie seulement. Puis ensuite, je vais venir avec mon autre. Et il faut qu'il soit bien chargé d'eau. Donc, je vais venir ici, dans mon truc d'étanche. Je vais mettre de l'eau comme ça. Et là, je vais faire... je vais en mettre un peu partout. Je vais faire des taches. Comme ça ici. Comme ça. Ensuite, on vient juste essuyer comme ceci et on va prendre dans l'autre. Fait que je vais en mettre un peu partout. Et là, dépendamment si vous voulez que ça soit plus pâle, pas assez d'eau, hein. Si vous voulez que ça soit plus pâle, vous mettez un peu d'eau. Et là, c'est un papier. Puis c'est de l'encre qui se active à l'eau. Donc, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez repasser et ça va réactiver votre
votre... Ah, pourtant, j'ai beaucoup d'eau dedans. Fait que je viens toujours essuyer à côté et ensuite, je viens chercher ma couleur. Là, il n'y aura pas beaucoup de jaune. Je vais réappuyer sur le jaune. Sinon, si c'est trop difficile, vous pouvez prendre une recharge et mettre quelques gouttes dans votre... ici. Ou sur... ça peut être aussi sur... oh, là, lui, là, il a décidé d'y aller. Mon jaune ne paraît pas beaucoup. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre votre un bloc et venir l'appuyer comme ça dans votre tampon. Donc, vous allez avoir ici l'encre et vous pouvez venir en mettre comme ça ici aussi. Là, j'y vais à peu près, là. Donc, vous comprenez un petit peu la technique. Ensuite, je peux aller en chercher un peu comme ça. J'avais une petite cochonnerie, un petit poil. Fait que, ensuite, on va... Ah non, je vais avoir besoin encore de mes tampons. Bonjour Yolande. Pas assez utiliser la technique aquarelle, ouais. Moi non plus, je l'utilise pas beaucoup, la technique aquarelle, mais là, j'ai fait comme, oh, on va leur montrer. Et là, je vais juste nettoyer mon bloc, là, pour pas me beurrer, pour pas me salir les doigts, là. Oh mon Dieu. Mes lingettes sont pas mal secs. Les lingettes sont presque terminées, là, puis je les ai fort probablement pas fermées, étanches, donc... alors, ça, c'est là. Et là, on laisse sécher. Je vais laisser sécher et ensuite, je vais passer dans les découpes. Donc, je vais laisser sécher ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? OK, l'autre, je vais le faire avec ça. L'autre, vous pouvez vous servir aussi de vos brosses estampes. Là, je vous montre un paquet de choses. Vous vous servirez de ce que vous pensez. Ils sont tous de la même couleur. Torpinoche. Ah non, j'ai un petit bleu ici. Bon. Encore un carton blanc. Et là, on peut se servir avec notre brosse. On va un peu comme ça sur notre étampe. Comme ça. Allez à côté comme ça et faites des... ça comme ça. On va mettre du bleu un peu partout. Comme ça ici. On va ancrer en bleu. On va en mettre un petit peu partout. Comme ça. Ensuite, on va aller dans le vert. Donc, on va mettre un peu de vert. Comme ça.
comme ça, aléatoirement. Ensuite, on va aller dans le jaune. Comme ça ici. C'est un petit jaune pâle, hein? Comme ça ici. Est-ce que cette technique-là, vous la connaissez? Je vais rajouter un petit peu de bleu. Est-ce que vous connaissez cette technique-là? Est-ce que vous l'utilisez parfois? Et là, vous le faites autant de fois que... Comme ça. Un peu ici. Un peu là. Un petit peu dans le coin ici. Là. Tiens. Parfait. Fait que quand c'est à votre goût, souvent les brosses. Ah, super. Ouais, les brosses, on y pense plus souvent. Et là, je vais regarder. Je vais mettre mes tampons un petit peu de côté. Est-ce que c'est suffisamment sec? Oui. Donc, ce que je vais faire avec celui-là ici, je vais simplement venir découper. Ah, je vais venir découper. Wow, wow, wow. Est-ce que je l'embosse? Ici, je vais venir découper des petites feuilles. Comme ça ici. Celle-là, je vais la garder, je vais l'embosser et je vais... Fait que je vais aller découper quelques feuilles avec la chose aquarelle. Ça ne sera pas très long. Donc, comment il fait par chez vous? Est-ce que c'est beau? Ici, c'est le beau soleil. Wow! En fin de semaine, c'était froid un petit peu. Mais là, ici, c'est le beau soleil. Je vais en découper quelques-unes qu'on va pouvoir utiliser ensuite. Oui. C'est un peu mou. Qu'on va pouvoir utiliser tantôt sur la carte que je vais faire. Oups. Je vais faire ça comme ça. Fait que ça donne ça ici. T'sais, si on veut avoir des feuilles un peu spéciales, je vais juste enlever ça. Je vais m'en faire d'autres. Fait que vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. J'aurais dû le laisser sécher un peu plus. Il est encore un petit peu humide, mais quand même, ça a bien découpé. C'est l'essentiel. Fait que là, j'enlève juste les extras comme ça. Fait que ça vous fait des belles feuilles avec plusieurs couleurs dessus. Vous voyez, comme ça ici. Les belles feuilles, des belles petites décos qu'on peut se servir ensuite, comme ça.
qu'est-ce que vous en pensez? Fait qu'on peut se servir de ça ensuite pour décorer nos cartes. Je vais les mettre de côté. Je vais juste en faire une autre série pour être sûr. Puis ensuite, on va pouvoir choisir. Est-ce que vous connaissiez cette manière de faire-là? Il y en a qui vont les découper, puis ensuite les colorer avec les brosses. Mais on peut se servir aussi de cet effet aquarelle-là pour en faire. Ça sera pas très long. Je vais juste m'en découper une autre série avec un petit peu plus de bleu dessus. Fait que ça va vous faire des belles feuilles. Des belles feuilles. Donc, je vais juste serrer ça ici. Comme ça. Ça fait que ça vous fait des belles feuilles. Toutes colorées. Et là, vu qu'il est un peu humide, ça colle un peu sur notre base, mais il est assez sec pour pas briser. Ça vous donne, vous pouvez travailler avec les couleurs que vous avez. Si vous n'avez pas d'embellissement avec certaines couleurs, ben vous pouvez faire ça aussi. Vous découpez ça pourrait être des fleurs, ça pourrait être d'autres sortes de feuilles. Ça fait super bien. Là, j'enlève les petits bouts sur ma base. Puis ensuite, on va travailler celui-là ici. Fait que ça, je vais mettre ça là. Donc, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le découper et l'embosser. Donc là, ça me prend mon plioir comme ça. Ça me prend mon plioir, ça me prend ma découpe que je mets comme ça ici, comme ceci. Et là, quand il est au bon endroit, là, il vient comme bloqué. Alors là, je veux... Donc, ce que je vais aller chercher, c'est au moins ces deux-là ici. J'aurais dû prendre un carton un peu plus large. Je m'en étais fait un, mais j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Donc, une fois que votre papier est dessus, comme ça ici, on replie on referme le plioir et comme ça... Oh! Attendez. Là, je l'ai bougé un peu trop. OK. Là, ça va aller. Il est au bon endroit. Oui. Je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Et là, il est OK. Alors, je vais aller comme c'est un plioir 3D, ben, il faut utiliser le truc. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Donc, quand c'est un plioir 3D comme ça, je vais amener ma machine. J'espère que vous allez bien voir. Donc, pour un plioir 3D, c'est indiqué ici. On prend la base 1, qui est celle-ci. La base 1. Et on a besoin de la base 4, qui est celle-ci.
Donc, on place notre plioir comme ceci sur notre base 1. On vient placer notre 4, notre surface 4 par-dessus et on passe le tout dans la machine. On a quelques ensembles plioirs hybrides comme ceci dans le catalogue, mais celui-là est disponible en ligne. Fait qu'ensuite, je vous montre ce que ça donne. Fait que ça donne ceci. Et vous voyez, ici, on pourrait découper les autres, là, si on voulait, là. Ils sont tous embossés. Donc, ça nous donne ça ici. Ça fait un bel effet. Vraiment, je trouve ça vraiment beau. Et celle-ci, il y a un côté qu'on n'a pas, mais ce que je vais faire... Est-ce que vous connaissez ces plioirs-là hybrides? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de plioir-là? Donc ici, comme j'ai seulement deux feuilles, il y en a une qui n'a pas passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici, comme ceci. Et ni vu ni connu, on a seulement 2 feuilles. Voyez? Puis ça ici, on peut les découper pour décorer l'intérieur de nos cartes si on veut. Je vais juste le placer ici, comme ceci. Fait que ce qu'on a vu, c'est aquarelle, comme ça, ou comme ça. Et ensuite, on peut découper des feuilles. On a vu, on peut colorer ici sur notre base. On peut venir colorer notre carton et ensuite embosser et découper. Ça, c'est l'autre manière de faire que je vais mettre ici. Et la dernière, on peut étamper. Et là, si on veut plusieurs couleurs dessus, on peut reprendre nos... Oh, je vais mettre ça ici. On peut reprendre nos... Là, j'ai trop d'affaires. On peut étamper comme ça. On peut étamper et couper. Et on peut également venir colorer sur nos étampes. Donc, je vais revenir avec nos doigts éponge. Donc, on peut venir ici, comme ceci, mettre un peu de bleu, un peu partout, comme ça, comme ça. OK, un peu de vert aussi. Vous voyez, le vert, on le voit un peu plus. Je vais mettre ma tige en vert. Donc, on peut venir mettre du vert comme ça. On a du bleu et on a un peu de jaune.
Ok, je vais remettre du bleu parce que je suis pas sûre, mon bleu. Ok, il était pas vraiment foncé, mon bleu. J'en mets un petit peu partout. Comme ça. OK. Donc là, comme c'est quand même gros, je prends mon carton. Avant, je vais juste envoyer un petit peu de, pas de salive, mais de buée dessus pour réactiver. Comme ça ici. Et là, je vais venir placer mon carton dessus. Et là, vous appuyez. C'est la meilleure manière, là, quand on a un gros, quand on a des grosses étampes, là, moi, je vous suggère de faire ça et vous appuyez un peu partout. Comme ça, ça devrait étamper comme ceci. Vous voyez? Là, je vais juste le nettoyer. Je vais nettoyer, puis je les replacerai tantôt. Donc là, on pourrait les découper. On pourrait les embosser. Donc, est-ce qu'on fait seulement les découpes ou on les embosse aussi? Celle-ci. Vous voyez, ça arrive pile. Parce qu'on s'est servi du gabarit. Il faut juste s'ajuster. Oh. Ouais. Ouais, il faut s'ajuster. On découpe seulement? Parfait, Diane. On va seulement découper. Alors, assurez-vous que quand vous le placez dans votre gabarit, que ce soit vraiment au bon endroit, parce que sinon, ça va découper pas vraiment. Fait qu'on va découper. Puis ensuite, waouh! Ça, c'est pas top ce que je viens de faire là. Juste sur le côté. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais juste vérifier pour voir. Non, j'ai pas de bleu. Est-ce que j'ai du vert ici? Non, ça devrait être correct. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est très beau. Ah, merci. Ah, t'es en vacances? Super. Fait qu'on va les découper. Alors, je vais les placer dans ma machine de découpe. Super, si t'es en machine, Stéphanie. Si t'es en vacances, Stéphanie. Comme ceci. Je crois. Ouais, je pense que ça va être quand même pas pire. C'est quand même d'ajuster. Sinon, vous pouvez les découper individuellement. En les coupant. Il faut juste s'assurer que le tout est OK. Comme ça. Et là, je mets... Ça sera pas très long.
ça va être OK. Fait qu'on aurait pu les embosser et les découper aussi. Alors, ce que ça vous donne, c'est ça ici. Donc, je vous suggère, quand vous avez des plioirs hybrides comme ça, de vous faire un gabarit pour ensuite que ce soit plus juste quand vous les découpez. Là, même mon gabarit, là, je pense que il était OK, mon gabarit, mais mes étampes étaient peut-être pas vraiment bien alignées dans mon gabarit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir réajuster en découpant comme ça. Juste découper enlever un petit peu de blanc pour que ça fasse plus beau. Est-ce que vous avez des plioirs comme ça? Est-ce que vous en avez des plioirs comme ça? C'est pas la première fois qu'ils en sortent, Stampin' Up. Je pense qu'ils ont commencé l'année passée à avoir de ce type de plioir-là. Là, je viens juste réajuster la chose. Comme ça, en découpant un petit peu. On peut corriger. Comme ça ici. Celui-là ici, ça va aller. Donc ensuite, on va faire notre carte. Donc on va choisir qu'est-ce qu'on met sur notre carte. Et je vais pouvoir refaire d'autres cartes avec ce qui va me rester. Fait que là, je viens juste réajuster la chose. Comme ça. Bon, je pense que ça va. Alors, ça, c'est mes petites feuilles avec différentes couleurs. Donc, je vous remontre ce qu'on a. Oui, j'en ai. OK, super. Est-ce que tu utilisais des gabarits, Yolande, comme j'ai fait? Donc, on a ces feuilles-là, ici. J'avais fait celle-là, individuelle. On a fait celle-ci, comme ça, avec la méthode aquarelle. Wow! Il est pris. Et on a fait celle-ci avec la méthode des brosses estampes. Et j'ai celle-ci ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met celle-ci? Je peux la mettre. Si je veux, je peux mettre celle-ci par-dessus. Comme ça ici. Ça va cacher celle que j'ai là. Donc, je peux faire ça comme ça ici. La mettre par-dessus ou carrément la virer comme ça. Ou je pourrais mettre celle-ci. Comme ceci par-dessus. Donc, on peut... Je pense que je vais peut-être y aller avec celle-ci comme ça. La trouve super belle. Fait qu'on peut quand même... J'aime également beaucoup ces feuilles. Ah, lesquelles feuilles? Toutes les feuilles ou une technique en particulier? Fait que là, ensuite, je peux venir décorer. Attendez une minute, je vais juste regarder un truc. OK. OK. Parfait.
Fait que là, ce que je peux venir faire ici, je peux décorer avec des petites fleurs. Feuilles comme ça ici. Juste dans le coin. Par-dessus mon autre. Comme ceci. Même celle-là, je pourrais la mettre ici, comme ça, ici. Fait qu'on peut utiliser tout ce qu'on a fait. Comme ça, ici. Ou comme celle-là. Celle-là, je pourrais la mettre comme ça, ici. Non. Ça, comme ça. J'en ai une autre ici que je peux mettre comme ceci. Celle de ce soir. Celle de ce soir. OK, toutes les feuilles que j'ai fait. C'est ça que tu veux dire? Donc là, vous testez comme ça ici. Puis là, je pourrais mettre celle-là comme ça ici. Ou la placer comme ça ici. Puis mettre mon vœu ici. Oui, oui, ils sont super belles. Et là, je peux mettre un vœu. Je vais étamper mon vœu. Je vais étamper des vœux. Puis je vais voir où on va le placer. Je pourrais mettre un vœu ici, comme ça ici. Ou comme ça ici. Oui, OK. Je vais juste tasser mes trucs. Donc, dans ce kit-là, on a plusieurs beaux vœux. Une petite note pour égayer ta journée. Ça, c'est un peu passe-partout. Tu es formidable, tout simplement. Je suis là pour toi. Mille merci. La vie est plus belle en couleur. Oh, la vie est plus belle en couleur ici. Je pourrais mettre... Je vais faire plusieurs essais. Donc, la vie est plus belle en couleur. Je vais étamper ici sur le cercle qui vient avec les découpes. C'est une découpe, hein, le cercle. Et là, je vais le mettre en bleu. Parfait. En bleu comme ça. La vie est plus belle en couleur. Je pourrais mettre ça ici comme ceci. Par-dessus mes feuilles, comme ça ici. On peut regrouper les feuilles comme je l'ai fait ici. Ça fait super beau. En tout cas, moi, je trouve que ça fait beau. Avec un fond blanc, là, on peut se permettre bien des choses. OK. Je vais en étamper un autre, puis on va voir lequel on va mettre. Celui-là ici, c'est une journée, une petite note pour égayer la journée. Comme ça ici. Fait qu'une petite note pour égayer la journée. C'est passe-partout comme veut. Ne vous inquiétez pas, là, j'étampe plusieurs vœux. Là, on choisira lequel. Je vais choisir lequel je veux mettre, mais c'est juste pour vous donner des idées. Et la petite ici, on peut mettre... Ça, c'est quoi ça? Je suis là pour toi. Rentre dedans. Mais il y a 1000 merci qui n'entrent pas dedans. Ça n'entre pas. Donc, je suis là pour toi. Il rentre dedans. Je vais juste prendre un bloc un peu plus petit. Donc, je suis là pour toi.
rentre parfaitement dans le petit. Alors là, on va regarder qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder. Vous voyez, je me fais plusieurs feuilles, je me fais plusieurs vœux et ensuite je vais faire des essais pour voir un peu qu'est-ce que je mets. Alors, donc là, il y a celui-là ici en blanc que je peux placer. Celui-là ici, comme ça. Celui-là, il est peut-être un peu petit. Est-ce que vous préférez... Salut! Ah, ben, bon retour du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rond ou le long? Ça va bien, Lise? J'espère que tu as passé une bonne journée de travail. Est-ce qu'on met le long ou le rond? Ah, bonjour Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Ah, t'es comme Lise, tu viens d'arriver. Donc, est-ce qu'on met le rond ou le long? Et en attendant d'avoir votre... Salut Chantal! Ah, le long. Yolande, tu veux avoir le long? OK, je vais juste venir placer mon carton embossé ici. J'espère que tu vas bien, Chantal. Donc, je viens placer par-dessus comme ceci. Oui, plutôt le long pour moi. OK, parfait. On va y aller avec le long. Ensuite, je vais venir coller celui-là ici par-dessus, comme ça. Fait qu'on va prendre le long. Donc, il est vraiment beau ce lot-là. Là. Je m'amuse avec. Et ma classe, elle va être avec ce lot-là. Ah, tu l'as, Lise, le lot? Ça fait tellement beau, là. Les feuilles sont magnifiques. Magnifiques. Et là, trop beau ce set, je l'ai acheté. Ah oui, toi aussi? OK, l'avez-vous utilisé? Pour ceux qui l'ont acheté? On peut faire plein. Oui! T'as fait un live avec, Lise? Je sais pas, j'ai pas tout écouté tes lives avec Diane. Mais j'ai fait mon live avec... Ah, OK, la semaine passée. OK, je l'ai pas vu la semaine passée. C'est pour ça que j'ai pas vu ça. OK, fait que là, je vais placer ici mes feuilles. Je vais venir les coller un peu, comme ceci. Et je vais mettre ma plus grosse là. Fait qu'on peut faire plein de techniques. Là, j'ai montré plein de techniques pour les feuilles Lise. Là, je vais juste mettre un petit peu de colle un peu partout. Pour fixer. Wow! Il y a trop de colle. Puis même, je pourrais comme ça ici. Comme ceci. Et l'autre aussi. Là, je me dis, l'automne arrive. Les feuilles commencent à changer. À mettre leur belle robe de couleur.
Donc, je me suis dit, je verrai les techniques en replay. Oui, Marie-Paul. Et je l'ai fait demain aussi avec... OK. Ben, tu pourras regarder les techniques que j'ai utilisées avant que tu arrives, là. Ça peut peut-être te donner des idées, Lise. Et je vais coller celle-ci. Est-ce que tu travailles tout le mois avec dans tes lives? Je vais regarder en replay. Super. Ben, est-ce que tu l'utilises dans toutes tes lives ce mois-ci ou c'est juste pour quelques semaines? Comme ça. Et là, je vais mettre en dimension ici mon vœu. Non, OK. Donc, je vais mettre en dimension mon vœu. Comme ceci. On pourrait même mettre du Wink of Stella sur certaines feuilles. Et que je viens le placer ici, comme ceci. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un... Il y a un kit de ficelles comme ça dans le gros catalogue. Il y a aussi Flamand Fougueux. Donc, et ça, c'est lueur estivale. C'est le jaune que j'ai pris. Et le bleu que j'ai pris qui est béguin bleu. Fait que là, je vais venir essayer quelque chose. Je vais venir faire une boucle avec 3 couleurs. Avec un petit blanc aussi. Fait que je vais essayer ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que ça va être super beau parce que j'ai au moins 3 couleurs. J'ai au moins 2 couleurs qui sont dans ma carte, qui sont dans mes feuilles. Je vais venir faire ça. Une triple boucle. Une triple boucle. Qu'est-ce que vous pensez de ma boucle? Avec les 3 couleurs comme ceci. Est-ce que vous trouvez ça beau? J'essaie de placer mon petit bleu, là. Il ne veut pas m'écouter. Si je fais ça comme ça, ici, en bas, ou ici, sur ma feuille, comme ça, ici, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau? Avec 3 couleurs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une démo faire ça avec 3 couleurs. Même avec 2 couleurs, je ne sais pas trop. Est-ce que je la mets en bas ici ou dans le haut comme ça ici? Ou carrément à côté ici? Non. Dans le haut ou dans le bas? Et là, je vais couper. Wow, t'es hot, 3 boucles. Oui, ben c'est facile avec... Avec le petit fil comme ça, là, c'est super facile à faire les boucles. Je suis sûre que tu serais capable, Lise. En bas, comme ça ici, dans le bas de mon vœu, comme ceci. Parfait, on va mettre dans le bas. En tout cas, j'ai jamais vu personne faire ça avec 3 couleurs comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu, là, mais ça m'a... L'idée m'a passé. Là, je vais juste regarder sur quel côté je vais le mettre.
l'idée m'est passée comme ça par la tête, là, mais j'ai jamais vu personne faire ça avec 3 couleurs comme ça, mais ça fait super beau. En tout cas, je vous invite à l'essayer. En bas, pour pas cacher les feuilles. OK. Fait que je vais le mettre dans le bas. Je cherche mon outil touche à tout. Oui, en bas. Super. C'est ça que je vais faire. Dans le bas comme ça. Oh. Je pense que c'est ce côté-là qui est le plus beau. Ouais. On va mettre ça ce côté-là. Je vais mettre un petit point de colle comme ceci. Dans le bas. C'est des belles petites couleurs. Vraiment, là, si j'avais une carte de bébé à faire, là, je pense que ces petites couleurs-là, là, même avec le rose, là, tenez, ça fait super beau. Et là, j'ai oublié de vous faire choisir les embellissements. J'étais trop... Donc, pour les embellissements, perles irisées. Je peux y aller avec celui-là ici qui est pois autocollant arc-en-ciel. Il y a un lueur estival dedans. Il y a un béguin bleu. Il n'y a pas le vert, là, mais quand même. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième. Ça peut être les cristals du Rhin. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous aimeriez que je place sur ma carte. Et celui-là, ici, il y a les béguins bleus ici en haut qui sont cachés. Sinon, je peux les colorer avec des blends. Donc, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Les perles, j'en ai d'autres là. 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que j'utilise sur ma carte. Et en attendant, ben, à l'intérieur, si on veut décorer, on peut placer, on peut coller une feuille. Comme ça ici. Puis même, je peux faire ça comme ça, la coller. Ouais, je vais la coller. Et je vais découper comme ça au moins. Je vais la coller seulement à côté. Comme ça ici. Et là, ce que je vais venir faire, c'est de couper l'excédent. Comme ça ici. Comme ça ici. Fait que vous voyez, ça fait une petite déco. Mais on ne voit pas toute la feuille, seulement une partie de la feuille. Fait que ça fait une déco. Mais on peut passer nos feuilles qui nous restent comme ça. Alors, j'ai deux. J'ai deux fois 2, 1 fois 3. Parfait. Ça va être la 2. Super. Fait que ça va être la 2. Donc là, je peux y aller. Très joli. Merci. Merci Chantal, c'est gentil. Alors là, je peux y aller avec le jaune. Je pense que je vais mettre le jaune ici. Oups. Je vais mettre un petit jaune ici. Je vais mettre un autre jaune ici. Et un petit bleu ici. Ici.
Fait qu'ils sont super beaux, c'est rare que je les ai. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est la carte que je voulais faire avec vous, mais je vous ai présenté plusieurs techniques. Donc, celle-là ici, avec les étampes qu'on vient découper, on aurait pu embosser. Celle-là ici, avec les brosses estampes. Et ensuite, on vient découper et on aurait pu embosser. Ceux-là sont embossés, oui. Sont embossés et découpés. C'est la feuille aussi que j'ai ici. Avec notre papier aquarelle. Oui, pas mal occupé. Oh, OK. Donc, avec notre papier aquarelle, on vient mettre de la couleur. Les 3 couleurs que j'ai utilisées. OK? Et on vient découper nos feuilles, comme ça ici. Ou on peut venir colorer directement sur notre papier embossé. Et sinon, étamper et couper. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, on peut décorer également. Je pense que j'ai un petit peu de colle ici. Donc, on peut décorer également en collant une feuille ici, puis en découpant. Comme ça ici. J'aime beaucoup. Merci. Donc c'est la carte que je voulais faire avec vous, avec toutes les techniques. Amusez-vous. Essayez-les, les techniques, avec différentes couleurs. Là, on a l'automne qui arrive. Donc on peut aller dans le jaune, dans le orange, dans le rouge, dans le ocre roussillon, dans les bruns, dans les beiges. Donc, amusez-vous. On a plein de belles couleurs. Puis, on peut se servir aussi de la roue des couleurs. Donc, ça peut vous aider à déterminer quelle couleur utiliser. Alors, j'espère que vous avez aimé les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Eh bien, ma classe, ça va être avec ce lot-ci. Alors, si vous ne l'avez pas, là, c'est un super beau lot. Juste vous dire que il est pas disponible, mais jusqu'à demain. Demain, il devrait revenir dans la boutique en ligne. C'est ça, c'était marqué qu'il n'était pas disponible jusqu'au 9 septembre. Et le 9, c'est demain, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire quand même une carte avec. Je sais qu'il va être disponible pour celles qui aimeraient se le procurer. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Je vous montre pas mon œil qui est gonflé à cause de ma sinusite, mais je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Et on se revoit jeudi avec ma classe créative avec ce lot-ci. Donc, bonne journée à tous. Merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un coucou, un bonjour. Dites-moi si vous avez aimé. La même chose si vous avez vu sur YouTube. Fait que, bye bye tout le monde!